On commence cette nouvelle séquence par un constat. Depuis une dizaine d'années, le nombre des commissaires de justice qui pratiquent l'administration d'immeubles est en forte augmentation et le mouvement tend à s'accélérer ces derniers mois. Le groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles est là depuis plus de 10 ans pour les accompagner au quotidien, les former, les informer, mais aussi les conseiller. À ce titre, il y a un sujet très important à aborder, celui des impayés de loyer. Même si toutes les précautions sont prises à l'entrée dans les lieux du locataire, eh bien, tous les acteurs de la gestion locative s'accordent à le dire. L'année 2023 a connu une augmentation du taux des impayés. On en parle avec vous, Corinne Elichéry-Cormier. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes une spécialiste du contentieux locatif et vous connaissez très bien le marché de la sécurisation. D'abord, est-ce que vous pouvez confirmer ce constat ? Oui, bonjour. L'augmentation des impayés est un sujet important pour le bailleur qui est sa principale crainte quand il met un locataire dans son logement. Et du coup, on a constaté en 2023, il y a eu des études qui ont été menées par ImoDirect, qui ont été confirmées par un rapport de l'ADIL 75, qui a annoncé qu'il y avait une forte augmentation des impayés sur l'année 2023. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'impayés, mais des retards de paiement. Donc il faut vraiment être vigilant pour poursuivre les paiements, pour éviter justement qu'on tombe dans de l'impayé avec de la procédure, mais les retards ont vraiment explosé, surtout en Île-de-France. Donc ce phénomène a été aussi constaté de façon importante chez les bailleurs sociaux, puisque lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de novembre dernier, la Confédération générale du logement a annoncé que le secteur du logement social avait subi aussi une aggravation des loyers impayés, et leur taux d'impayé est passé de 3 à 8% sur l'espace d'un an. Sur le secteur locatif privé, on reste sur des taux qui étaient avant Covid, donc les taux quand même ont légèrement remonté. Aujourd'hui, on est sur des taux de 2-3% à peu près du parc locatif privé. L'inflation, c'est aussi un facteur qui a joué dans l'augmentation de cette tendance ? Tout à fait, puisque normalement, c'est surtout les accidents de la vie qui sont à l'origine des impayés de loyer, la maladie, la perte d'emploi, mais surtout la séparation. Et ces temps-ci, avec l'augmentation des coûts, ça vient impacter les logements les plus modestes. Et du coup, d'où ces retards de paiement et qui se génèrent parfois en impayés avec procédure à la clé. Donc d'ailleurs, cette dégradation des impayés se constate aussi par la Banque de France qui a annoncé qu'il y avait des taux supérieurs à la moyenne dans le remboursement des crédits consommation ou des crédits immobiliers. Donc en aparté, en dehors de ces loyers impayés, effectivement, il y a un marché extrêmement tendu au niveau de la location, et on remarque qu'il y a une fraude au dossier locataire avec tous ces nouveaux outils numériques et quand on est un petit peu habile à falsifier les documents, on peut avoir des locataires qui vont présenter des faux bulletins de salaire ou des contrats de travail erronés, voire des avis d'imposition. Donc là, il faut être extrêmement vigilant aussi, et c'est tout le rôle de l'intermédiaire de gestion, du commissaire de justice administrateur d'immeuble, que d'être là pour bien encadrer la mise en place du contrat de location et du locataire dans les lieux. Et vous observez également une augmentation des fraudes ? Tout à fait. Celle-là, elle est avérée, surtout en région parisienne. On dit qu'il y a un dossier sur 5 qui comporte des pièces frauduleuses. Donc il s'agit de faire bien attention. Effectivement, aujourd'hui, il est important de bien accompagner son client bailleur et de l'orienter vers les bonnes garanties. On sait qu'aujourd'hui, spontanément, le bailleur va s'orienter vers la caution personne physique, qui est la garantie préférée et numéro 1 du bailleur. Mais pour autant, si juridiquement elle est intéressante, on sait qu'en pratique, ce n'est pas forcément la plus intéressante, puisque la solution du cautionnaire va évoluer dans le temps, et au moment où on va devoir l'actionner, elle sera peut-être plus intéressante. Donc il faut se tourner vers des solutions de sécurisation beaucoup plus fiables. Et justement, donc vous parlez de sécurisation locative plus fiable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, aujourd'hui, il y a des acteurs sur le marché qui existent et qui sont là pour accompagner les bailleurs. Donc pour garantir le paiement, quoi qu'il arrive, même si le locataire est défaillant. On l'a dit tout à l'heure, la caution personne physique, au moment où elle va être actionnée, si le locataire est en défaut de paiement, à ce moment-là, elle va pouvoir, sa situation a pu changer, il peut être insolvable, de mauvaise foi, ou s'être fâché avec le locataire. Et le bailleur sera obligé d'engager une procédure contre
contre son cautionnaire, enfin contre le cautionnaire, et surtout, il n'obtiendra pas le paiement du loyer sur demande. Donc pour cela, il faut se tourner vers des acteurs du marché qui sont professionnels et qui accompagnent effectivement la garantie du loyer impayé. Donc il y a deux sortes d'acteurs. Il y a les assurances qui font de la garantie loyer impayé, de la GLI. Et donc il y a un dispositif aussi qui s'appelle le dispositif Visal, qui est porté par Action Logement et qui est un cautionnaire personne morale qui est là pour payer les loyers sur première demande. Donc l'avantage de ces solutions aussi, c'est que elles vont couvrir également les détériorations immobilières, puisque bien souvent, quand il y a loyer impayé, les commissaires de justice en savent quelque chose. Il y a souvent aussi de la dégradation immobilière, et l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles accompagnent aussi le bailleur sur l'indemnisation de la dégradation immobilière, et elles vont prendre aussi en charge les frais de procédure qui peuvent être importants si l'expulsion doit être réalisée à son terme. Et quelles solutions proposez-vous ? Donc aujourd'hui, on est là pour présenter deux partenaires avec lesquels le groupement aujourd'hui travaille. Il y a Jérôme Drunat qui est là pour parler du dispositif Visal. On est en train aujourd'hui de mettre en place un partenariat qui donnera de la visibilité aux commissaires de justice pour faire connaître cette activité au grand public. Et on collabore aussi avec un partenaire assurance loyer impayé qui nous accompagne déjà sur plusieurs salons et qui travaille avec un certain nombre de commissaires de justice aujourd'hui. C'est la société Odéalim qui est représentée par Guy Perrault. Et effectivement, on continue à en parler avec vous, Jérôme Drunat. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général de l'APAGL, structure du groupe Action Logement en charge du pilotage de Visal. Donc, dans les rapports locatifs, il semble bien que la notion de confiance ait toute son importance. Celle-ci doit exister entre le bailleur et le locataire. Dans cette relation de confiance, quelle peut être la place d'un dispositif tel que Visal, justement ? Bonjour. Tout d'abord, je remercie le groupement des commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, de effectivement avoir initié avec nous cette volonté de signer un partenariat. On estime que c'est vraiment un partenariat très important pour nous, pour les partenaires sociaux en fait, du groupe Action Logement. Et plus que en fait, la question de confiance, moi je parlerais plutôt de sérénité. C'est un enjeu vraiment très important, ce couple confiance-sérénité pour les partenaires sociaux, puisque je rappelle, le dispositif Visal, il a comme objectif de faciliter l'accès au logement, pour faciliter l'accès à l'emploi. Et c'est un enjeu social très important pour les partenaires sociaux d'Action Logement. Or, cette sérénité, comment en fait Visal l'apporte ? Il l'apporte à la fois pour le bailleur et pour le locataire. Pour le bailleur, comment il va apporter cette sérénité ? Déjà, en fait, c'est le groupe Action Logement qui va déterminer l'éligibilité du locataire. Donc, en fait, on va déterminer si le candidat locataire est éligible. Et une fois qu'on aura déterminé que le candidat locataire est éligible, on ne reviendra pas du tout sur cette éligibilité. Donc, premier élément de confiance, c'est que le bailleur est certain d'avoir un candidat, une fois qu'il aura le visa, en fait, il est certain d'avoir un candidat en fait éligible. Deuxième élément de confiance, c'est que le groupe Action Logement est un groupe en fait solide. 90 milliards de total bilan, donc on est a priori assez financièrement solide pour pouvoir payer des bailleurs en cas d'impayé de loyer ou de dégradation locative. Troisième élément de confiance, et effectivement ça a été évoqué, en fait, c'est que dans la garantie Visal, on prend en charge toute la procédure de recouvrement et d'expulsion. C'est-à-dire que le bailleur, en fait, n'a absolument rien à faire. Aucune action, aucun frais à payer. Donc, en fait, ça, c'est un élément de confiance très important parce qu'on sait que ces procédures-là sont souvent complexes, longues, et sont souvent, en fait, créent de l'anxiété auprès des bailleurs. Donc ça, c'est pour le bailleur. Pour le locataire, élément de confiance, c'est que tous les locataires, aujourd'hui, ne peuvent pas apporter une caution. Et donc le fait de pouvoir accéder à une caution d'Action Logement, de pouvoir en fait mettre dans leur dossier de location en fait le fait qu'ils sont éligibles, en fait c'est un élément de confiance important. Dans tous les sondages qu'on peut faire, en fait ça montre que c'est un élément de confiance important. Et effectivement en fait cette confiance en fait leur permet aussi de mieux défendre leur candidature auprès des bailleurs. Et donc on voit bien en fait que cette confiance est vraiment primordiale en fait dans cette future relation bailleur-locataire. Et au vu des résultats, plus d'1,3 million de contrats distribués depuis 2016. 95% des bailleurs sont satisfaits du dispositif, 78% des locataires sont satisfaits. On voit que la confiance marche bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la garantie Visal concrètement ? C'est assez simple, c'est un dispositif complètement dématérialisé. Donc, je suis candidat locataire, je cherche un logement, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur visal.fr et à ce moment-là, je vais me créer un compte personnel et je vais en fait remplir un certain nombre d'informations pour déterminer si je suis éligible ou pas.
Si effectivement je suis éligible, à ce moment-là, on va me fournir un document PDF qui est un visa, ce qu'on appelle un visa, qui détermine clairement le fait que je suis éligible. Je mets ce visa dans mon dossier de location et je vais visiter les biens que je veux. Et une fois que j'ai trouvé un bien et un bailleur, à ce moment-là, si le bailleur souhaite utiliser le dispositif Visal, à ce moment-là, lui également, il viendra sur le site visal.fr, il va créer son espace personnel et en quelques clics, en fait, il va obtenir son contrat de cautionnement. Puisqu'en fait, il aura la certitude qu'il en face de lui, il a un candidat qui est éligible à Visal. Et donc voilà. Et donc le cautionnement, en fait, sera effectif au moment de l'entrée dans les lieux. Donc c'est vraiment très très simple. Ça va très vite en termes de certification, en fait, d'éligibilité. En fait, on met en moins de 48 heures pour déterminer si un candidat est éligible ou pas. Et ça va encore plus vite pour le contrat de cautionnement, puisque ça se fait en quelques clics. Donc en quelques minutes, vous avez votre contrat de cautionnement. Et quels sont ces critères d'éligibilité, justement, et quelles sont les conditions d'indemnisation? La volonté des partenaires sociaux d'Action Logement, ça a été de cibler le dispositif. On veut, en fait, voilà, il y a d'autres dispositifs, on va en parler après, hein, mais notre volonté, en fait, c'est de pouvoir appuyer certaines candidatures qui, habituellement sur le marché, n'étaient pas sélectionnées par les bailleurs. Quand je dis ça, en fait, je parle de couples ou de personnes qui ont des taux d'effort supérieurs à 33%, le rapport loyer sur ressources supérieur à 33%, ou des gens qui ont des contrats à durée déterminée. Ça, c'est des critères qui ne sont pas habituellement choisis par les bailleurs. Et donc, en fait, on a voulu donc cibler un certain nombre de personnes. Donc, pour les moins de 30 ans, on prend tout le monde, mais on va jusqu'à un taux d'effort de 50%. Et par contre, on a des plafonds d'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas prendre de loyer supérieur à 1 500 € en Ile-de-France, 1 300 € hors Ile-de-France. Et pour les étudiants, on ne va pas prendre de loyer supérieur à 800 € en Ile-de-France et 600 € hors Ile-de-France. Ce qui nous permet en fait aussi de, non seulement sur le critère d'éligibilité, mais via le loyer de plafond d'exclusion, en fait, de aussi maîtriser en fait, la population qu'on veut toucher. Pour les plus de 30 ans, c'est un peu différent. Là vraiment, l'objet, c'est de faciliter la mobilité professionnelle et résidentielle. Donc, pour les plus de 30 ans, en fait, il faut être en double mobilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir changé d'emploi et changé de logement pour pouvoir y accéder, avec les mêmes conditions de taux d'effort et les mêmes conditions de plafond, où vous pouvez gagner moins de 1 500 € net par mois. Et à ce moment-là, vous pourrez accéder en fait au dispositif. Et ça, quelle que soit la raison pour laquelle vous déménagez. Votre famille s'agrandit, vous voulez en fait changer de logement parce qu'il est trop petit, voilà. Donc plus de 30 ans, c'est 2 critères. Ensuite, on va également en fait prendre tous les baux qui ont été signés via des baux de mobilité, bail mobilité, qui a été mis en place assez récemment par l'État. Et enfin, il y a une dernière population qu'on prend qui est plus minime, mais c'est tous les gens qui passent par ce qu'on appelle l'intermédiation locative, c'est-à-dire en fait par les AIVS, les agences immobilières à vocation sociale. Ben, toutes ces personnes-là, en fait, peuvent aussi bénéficier de Visal. Donc, c'est assez large, mais ça reste quand même très ciblé sur des populations qui, habituellement, ne sont pas soit pris en charge par la GLI, soit sélectionnées par les bailleurs. Et là, depuis le 4 juin, on a ouvert le dispositif au logement des saisonniers. Donc, en fait, Visal est maintenant aussi accessible aux saisonniers. On continue à explorer les solutions d'assurance avec vous, Guy Perrault. Bonjour à vous. Vous êtes directeur général d'Odéalim Brun et JCD. Au-delà donc de la solution proposée par Visal, quand le candidat locataire ne remplit pas les conditions d'éligibilité, par exemple en raison de son âge ou en raison de ses revenus, eh bien les bailleurs peuvent faire appel à des acteurs privés de l'assurance pour couvrir l'ensemble des risques immobiliers. Alors en plus de l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, qui couvre les risques liés à l'immeuble, le bailleur peut souscrire aussi, et c'est notre sujet, à la garantie des loyers impayés et ou des dégradations et frais de procédure. Quelles sont les solutions justement proposées par Odéalim en matière d'assurance? Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir autour de cette table. Juste quelques mots sur Odéalim. Odéalim est un courtier d'assurance dédié à l'assurance du marché de l'immobilier. Dans l'immobilier, 2 grands métiers. Le premier métier, c'est le métier de l'immeuble. Et le deuxième métier, c'est le métier de la gestion locative. Donc là, nous, on intervient et j'interviens sur la partie gestion locative. Alors, Odéalim, après le dispositif Visal, est probablement le premier courtier en matière de couverture de garantie loyer impayé avec 250 000 lots garantis. Pour ce qui concerne le groupement des commissaires de justice, on a un partenariat qui a démarré en 2019 avec une offre un peu atypique sur ce marché-là, puisqu'en fait, on donne une certaine liberté au commissaire de justice du fait de la spécificité de son métier, de la connaissance de l'impayé de loyer, pour pouvoir en fait avoir
l'ensemble de ces lots éligibles à la garantie loyer impayé. C'est-à-dire que, contrairement aux critères habituels de la garantie loyer impayé, avec le groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles, on donne l'entière liberté sur le choix des locataires. Donc, le commissaire peut choisir en fonction de ses propres critères si le lot est éligible ou pas. Et quelles sont les conditions d'indemnisation ? Concernant les conditions d'indemnisation, on revient dans des positions assez classiques. La garantie loyer impayé, il y a généralement 3 items de garantie. La première garantie, c'est la garantie principale d'impayé de loyer, avec un capital sans durée de garantie, mais avec un capital à 100 000 €. Donc on est quand même sur un impayé largement, un plafond largement dimensionné. On a un deuxième item de garantie qui concerne les dégradations locatives qui sont imputables aux locataires au moment de la reprise des lieux et de l'état des lieux de sortie. Et enfin, on a un volet protection juridique qui concerne en fait les litiges issus du bail, naturellement en dehors de la garantie loyer impayé, puisqu'elle fait l'objet de la garantie principale. Guy Perrault, merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Jérôme Drunat. Merci à Corinne Elichéry-Cormier pour toutes ces explications. On poursuit ces 9e assises avec un nouveau chapitre consacré au logiciel Orisha, syndic de copropriété.